Ce soir, je veux parler du sujet. La personne la plus importante sur la Terre, partie 1. Peut-on le faire? Oui, la personne la plus importante sur la Terre, partie 1. Il n'y a rien de plus important sur la Terre que la compréhension. Alors, écrivez ceci, la puissance de la compréhension. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 17, Jésus se présente au monde. Ses paroles n'avaient pas beaucoup de sens pour ceux qui l'écoutaient, car ce qu'il disait n'était pas ce qu'ils attendaient. C'était sa première déclaration publique. Matthieu 4, verset 17. Il est écrit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est arrivé. » Cette déclaration posait déjà des difficultés. Il s'adressait à une communauté qui n'attendait pas ce genre de message. Il s'attendait à un message religieux. Il pensait qu'il venait pour résoudre leurs problèmes religieux. Mais il les a déçus. Dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 7, il y a une déclaration au sujet de la compréhension. Il est écrit « La sagesse est la chose la plus importante. Acquiert la sagesse. Même si cela te coûte tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. » La compréhension a à voir avec ce que j'appelle la grande image. Comprendre, c'est saisir l'intention d'une action. Et j'ai découvert que Dieu est la personne la plus incomprise sur la terre. Je l'ai moi-même mal compris. Ceux qui m'ont formé me l'ont aussi mal présenté. Alors, il a dû intervenir dans ma vie pour se réintroduire à moi. Quand je l'ai rencontré selon sa propre perspective, il n'était pas la personne que l'on m'avait décrite. Il m'a aussi montré sa grande image, et cette grande image était totalement différente de celle qu'on m'avait enseignée. Alors, quelle est la grande image de Dieu? Je suis artiste, j'ai un diplôme en beaux-arts, et je peins des tableaux. Lorsque je peins, l'image est déjà terminée dans ma tête. Mettre de la peinture sur la toile, ce n'est que le commencement de ce qui est déjà achevé dans mon esprit. C'est pourquoi il ne faut jamais juger un artiste pendant qu'il travaille. Tout ce que vous voyez, ce n'est que le début d'un processus qui est déjà terminé dans sa tête. L'achèvement est toujours dans la pensée. C'est l'idée finale. Donc, si vous voyez un artiste travailler, vous pouvez mal comprendre ce qu'il fait si vous ne voyez pas ce qu'il voit. Le plus important pour comprendre l'œuvre d'un artiste, c'est d'entrer dans sa pensée. La compréhension n'est jamais dans les mains, elle est toujours dans la tête. Voilà pourquoi je suis convaincu que rien n'est plus puissant sur la terre qu'une idée. Parce que les idées existent dans la pensée. Les idées concernent des images achevées. Les chaussures que vous portez aujourd'hui étaient autrefois une idée. Les vêtements sur votre dos étaient une idée dans la tête de quelqu'un. La chaise sur laquelle vous êtes assis était une idée. Ce bâtiment était une idée. Même cette réunion, avant d'exister, était une idée. Tout commence par une idée. Quand une idée est acceptée par l'esprit, elle devient ce qu'on appelle un précepte. Écrivez ce mot, précepte. Un précepte, c'est une idée originale. Quand un précepte est conçu, il devient un concept. Écrivez ce mot, concept. Un concept, c'est l'image d'une idée. Les concepts, lorsqu'ils sont communiqués, deviennent des mots. Un mot est une pensée exprimée. Un mot est un contenant d'idées. Donc, pour communiquer une idée, il faut utiliser des mots. Si vous voulez transférer vos concepts de votre esprit à celui d'une autre personne, vous devez utiliser ce médium qu'on appelle la parole. La communication dépend donc d'un accord sur la définition des mots. Par exemple, je viens d'un autre pays. Quand j'utilise certains mots dans ma culture, ils n'ont pas forcément le même sens que dans la vôtre, car les mots viennent de la culture. Et puisque les concepts naissent de la culture, la clé de la communication est d'avoir le même sens des concepts avant de parler. Si je veux communiquer avec vous, je dois d'abord m'assurer que mes définitions sont les mêmes que les vôtres. La clé d'une communication réussie, c'est que mes concepts soient identiques aux vôtres et que les mots utilisés pour les exprimer aient le même sens dans nos deux cultures. Quand il y a une rupture dans la communication des concepts, cela s'appelle une méconception. Et rien n'est plus dangereux qu'une méconception. Parce qu'une méconception produit une mauvaise compréhension, et la mauvaise compréhension engendre une idéologie erronée. On finit alors par adopter une conclusion fausse, qui bâtit un système de croyances contaminé. La question est donc,
Est-ce que ce que tu crois est la vérité? Car le fait de croire quelque chose ne fait pas de cette chose une vérité. Voilà pourquoi je suis très sceptique dans le domaine de la théologie, parce que les idées théologiques sont souvent influencées par la culture. Ce que j'ai essayé de faire au cours de ces 38 années de recherche de la vérité, c'est de revenir le plus près possible de la pensée de la source de l'information. En d'autres termes, je veux connaître le précepte, pas seulement le concept. Parce que si j'ai le précepte, alors le concept sera correct. Et si le concept est correct, le système de croyance sera purifié. C'est pourquoi je veux revenir et m'introduire dans la pensée de celui qui est l'origine de toute chose. Voilà pourquoi je ne suis pas tant intéressé par les mains de Dieu, les miracles par exemple, mais je suis beaucoup plus préoccupé par la pensée de Dieu. David, le grand roi d'Israël, est le seul homme à qui Dieu ait jamais dit ces paroles. « Tu es un homme selon mon cœur ». Le mot « cœur » ici, en hébreu, signifie « penser ». Tout le monde veut des miracles, tout le monde veut des bénédictions. Mais Dieu dit « Toi, David, tu veux savoir ce qu'il y a dans ma pensée. Toi, je t'aime, je vais te révéler mes secrets. » David disait dans le psaume 119, et il le répète plus de 18 fois, « Enseigne-moi tes préceptes. Montre-moi tes préceptes. Je veux apprendre tes préceptes, alors je marcherai droit dans le monde et j'aurai du succès. » Il disait en fait, « Seigneur, je veux connaître ton idée avant le concept. Quelle était ton intention originale? Quelle était ton image initiale? » C'est ce que j'ai cherché à faire. Laissez-moi vous partager quelque chose qui vous empêchera de dormir ce soir. Ouvrez votre Bible si vous en avez une dans l'Évangile de Jean, chapitre 1. Jean, qui est un penseur profond, présente Jésus au monde à sa manière. Et il utilise des mots qui semblent déroutants. Il commence ainsi, « Au commencement était la parole ». Maintenant, souvenez-vous, qu'est-ce que les paroles? Ce sont des contenants d'idées. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Puis le verset suivant dit, « Toutes choses ont été faites par cette parole ». Notez le mot « parole ». Ici, dans le texte original, le mot hébreu est difficile à traduire par un seul mot. Quand les traducteurs sont passés à la langue grecque, ils ont utilisé le mot « logos ». Tout le monde dit « logos ». Mais quand on traduit « logos » en anglais ou en français, cela ne rend pas vraiment le sens. Logos signifie l'expression d'une idée. Donc si vous retranscriviez littéralement ce verset, il dirait « Au commencement était l'expression de l'idée de Dieu ». L'expression de l'idée de Dieu était avec Dieu. Et l'expression de l'idée de Dieu était Dieu. Et par cette expression d'une idée, Dieu fit toute chose. Puis au verset 14, il est écrit « Et l'expression de l'idée de Dieu est devenue chair ». Pouvez-vous imaginer cela? Jésus était l'idée de Dieu, marchant sur deux jambes. Si vous voulez connaître les idées de Dieu, savoir ce qu'il pense de tout, étudiez Jésus. Si vous voulez savoir ce que Dieu pense, écoutez Jésus. Et sa première déclaration fut « Repentez-vous ». Le mot « repentez-vous » signifie « changer votre manière de penser ». Cela n'a rien à voir avec le fait d'avancer devant une assemblée. Cela signifie « changer la façon dont on vous a appris à penser ». Pourquoi? Parce que le royaume des cieux est arrivé. Mais voici le problème. Quand j'utilise le mot « royaume », cela pose des difficultés dans cette salle, parce que la plupart d'entre vous sont nés en Amérique. Or, en Amérique, il n'y a pas de concept de royaume. L'Amérique a été sous un royaume seulement brièvement, en 1775, quand elle était une colonie. Mais même ce concept n'existe plus dans la culture. Donc quand Jésus dit « Que ton royaume vienne », nous avons un problème. Parce que nous n'avons aucune idée de ce que signifie un royaume. Nous ne comprenons pas ce concept, alors nous créons une religion appelée christianisme, faute de saisir l'idée du royaume. Alors, quelle était l'idée originale de Dieu? Toute la Bible parle d'un roi, d'un royaume et d'une famille royale. C'est tout. La Bible ne présente jamais Dieu comme un président, un maire, un sénateur, un premier ministre ou un chef de gouvernement. Il se présente toujours comme un roi. David écrit « Porte, élevez vos linteaux, laissez entrer le roi de gloire. » Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Il est le roi de gloire. Roi, 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 encore et encore. Mais problème, dans votre culture, il n'y a pas de roi.
Problème, le concept de roi n'existe pas dans votre système éducatif. Et pourtant, vous lisez une Bible qui ne parle que d'un roi et de son royaume. Voilà pourquoi il y a tant de possibilités et de méconceptions, de mauvaises compréhensions qui mènent à de fausses conclusions et bâtissent des systèmes de croyances corrompus. Avant de conclure, écoutez-moi bien. Je veux vous parler à partir de mon expérience de vie dans un royaume pour vous expliquer pourquoi cette semaine sera peut-être l'une des plus importantes de votre vie. Parce que nous allons être réintroduits aux concepts contenus dans ce livre, mais depuis les idées originales. Moi-même, j'ai vécu dans un royaume jusqu'en 1973. Tout le monde dit « royaume ». Dieu fut le premier à créer un royaume. Il l'appela le royaume des cieux. La Bible dit que Dieu créa les cieux et qu'il est le roi du ciel. Le problème avec le ciel pour nous, c'est qu'il est invisible. Mais il est bien réel. Le ciel est plus réel que la terre. Le ciel est plus solide que le monde physique. La Bible dit « ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. Et ce qui est visible est temporaire, mais ce qui est invisible est éternel. » Donc, l'univers physique, avec ses 500 millions de galaxies que nous comptons encore, n'est pas aussi réel que le ciel. Et quand nous lisons la Bible, nous tombons sur des versets étranges, comme dans le psaume 115, verset 16. « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il l'a donnée aux fils des hommes. » Écoutez bien, Dieu est le roi du ciel, mais il a décidé d'étendre son royaume au domaine physique. L'invisible Dieu veut étendre son royaume invisible dans le monde visible. Alors il a créé l'univers physique et choisi un endroit précis avec 9 planètes, et sur la 3e, il a décidé « Je vais étendre ma domination au monde physique. Je vais laisser mes enfants gouverner cet endroit. » C'est écrit dans Genèse chapitre 1. J'aime ce passage. Verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Puis verset 26. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine sur la terre, sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bêtes des champs et sur toute la terre. » Dieu créa donc la terre pour une raison. Il voulait étendre l'influence de son royaume à un lieu physique. Vous venez de Dieu, vous êtes un esprit. Mais pour gouverner la terre, il fallait que Dieu vous mette dans un corps terrestre. C'est ce qu'il fit dans Genèse 2, verset 7, lorsqu'il forma l'homme de la poussière du sol, souffla en lui un souffle de vie, et l'esprit reçut un corps de terre. C'est pour cela que vous êtes ici légalement. Et la seule créature à qui Dieu a donné autorité sur la terre, c'est l'homme. Dieu a dit qu'il domine. Un être humain est une combinaison étrange. C'est un esprit dans un habit de terre. Et c'est la seule créature à qui Dieu a donné officiellement la domination sur la terre. Ainsi, tout esprit présent ici sans corps est illégal. Voilà pourquoi quand tu meurs, tu pars. Quand tu perds ton corps, tu dois quitter la terre. Tu n'as pas vu ta grand-mère hier soir. Ce que tu as vu, c'était un démon qui imitait ta grand-mère. La Bible les appelle des esprits familiers. Ils deviennent familiers avec les habitudes de ta grand-mère. Voilà ce que tu vois dans les histoires de fantômes qu'on vend à la télévision. Ils font de l'argent avec ça. Mais Dieu t'a donné la domination sur la terre. Écris ce mot « domination ». Dans Genèse 1, verset 26, le mot utilisé en hébreu est « rada », parfois traduit « radaou ». Ce mot signifie littéralement « royaume ». Qu'ils aient rada, qu'ils aient le royaume. La première chose que Dieu a donnée aux humains sur la terre, c'est un royaume. Mais problème, ce concept n'existe pas dans ta culture. Alors, qu'est-ce qu'un royaume? Je vais le définir. Un royaume est l'influence gouvernementale d'un roi sur un territoire, l'imprégnant de sa volonté, de son intention et de ses desseins, produisant une citoyenneté de personnes qui reflètent sa culture et sa nature et qui développent son royaume établi dans ce territoire. En d'autres termes, un royaume est un gouvernement qui influence un territoire. Un royaume est à l'opposé d'une république. C'est totalement contraire à une démocratie. Et voilà le danger. Tu lis un livre, la Bible, qui parle d'un royaume, alors que tu as été formé dans un système de république et de démocratie. Tu es donc en danger chaque matin de superposer tes propres concepts sur un livre qui ne parle même pas le langage de ta culture. Dieu a dit qu'ils aient le royaume, qu'ils exercent une autorité souveraine sur la terre en l'imprégnant de ma volonté et de mon intention,
jusqu'à ce que la terre reflète ma culture, mes valeurs, ma moralité, ma nature. Et le mot qui exprime cela, c'est la gloire. La raison pour laquelle Dieu nous a placés sur la terre, nous ses enfants, c'est pour étendre son royaume et sa domination ici-bas. Le Père n'a jamais voulu vivre ici. Il voulait rester au ciel et nous laisser gouverner la terre en son nom. C'était son plan, sa grande idée. Dieu créa donc Adam, le premier homme, d'une manière particulière. Souviens-toi, Dieu ne commence jamais quelque chose avant de l'avoir déjà achevé. Comme un artiste, il finit le tableau dans sa tête avant de commencer à peindre. Quand Dieu fit le premier homme, il avait déjà terminé tout le reste de l'humanité. Tu n'as pas encore compris? Je vais te montrer. Il y a aujourd'hui plus de 6 milliards de personnes sur la terre, mais Dieu n'a façonné qu'un seul homme avec de la poussière. Il n'y est jamais retourné. Les femmes ne sont pas sorties du sol. Mesdames, écoutez bien, il n'y a jamais eu qu'un seul façonné à partir de la terre. Dieu prit donc tout le monde, mit toute l'humanité dans un seul corps et plaça ce corps dans le jardin. Cela veut dire que ce qu'il disait à ce seul corps, il le disait en réalité à tout le monde. En Genèse 2, verset 15, il dit à cet homme unique qui contenait tout le monde de travailler, de cultiver, de protéger et de ne pas toucher à l'arbre. Dieu s'adressait à un seul corps qui représentait tout le monde. Puis, au verset 18, Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Le mot « seul » en hébreu signifie littéralement « tout en un ». Ça veut dire que tout le monde était en lui. Alors, Dieu plongea ce premier homme qui contenait tout le monde dans un profond sommeil et en tira un autre corps. Mais cette fois-ci, il fit un ajustement. Il fit un homme avec une matrice, une capacité de porter, et il l'appela femme, littéralement homme avec un ventre, woman. Donc nous avons un homme et une femme. Le rôle de la femme est d'être l'incubatrice, celle qui sort les autres hommes du premier homme. Voilà pourquoi un homme ne peut pas sortir les autres. Il n'a pas de matrice. Alors Dieu dit « multipliez ». En d'autres termes, faites-les sortir. Dieu avait déjà fini son œuvre, mais il laissa le processus se poursuivre à travers eux. Voilà pourquoi Dieu ne fabrique plus de personnes. Elles continuent de venir en sortant les unes des autres. Mais certains d'entre vous les sortez de façon illégale, rapidement, dans des voitures, des hôtels, derrière des bars. Dieu a pourtant établi une alliance pour que cela se fasse correctement. Cette alliance s'appelle le mariage. Le mariage protège la dignité de la personne qui sort et préserve ses besoins sociaux, émotionnels et spirituels. C'est pour cela que Dieu créa cette belle alliance qu'est le mariage. Et ensuite Dieu dit « Ayez la domination sur la terre. Ayez le royaume sur la terre. » Écoutez bien, certains parmi vous ici sont arrivés par accident, mais personne ici n'est une erreur. Vous êtes des enfants prédéterminés. Vous n'êtes pas une erreur. Suivez-moi attentivement. Dieu a créé cette merveilleuse planète, nous y a placés et nous a dit « Ayez un royaume dessus ». Avant de continuer, je veux vous expliquer comment les royaumes s'étendent. Tous les royaumes s'étendent, car la gloire d'un royaume réside dans son territoire. Voilà pourquoi tous les royaumes cherchent à s'étendre. Lorsqu'un royaume prend possession d'un territoire et y impose son influence, on appelle cela une colonie. Je suis né dans une colonie. En 1954, à ma naissance, les îles des Bahamas n'étaient pas un pays. Je ne suis pas né dans un pays, je suis né dans ce qu'on appelait une colonie, appartenant à un royaume vieux de plus de 259 ans. Je suis né en adorant un roi et une reine. Quand je lis la Bible, ces mots ont un sens pour moi. Je me souviens qu'à 9 heures chaque matin, nous devions nous lever pour chanter pour le roi que nous n'avions jamais vu, et pour la reine que nous n'avions jamais vue. Parce que dans un royaume, c'est ce qu'on fait. Chaque matin, on se lève pour adorer. Pourquoi? Parce que tout ce que nous possédons dans la colonie appartient au souverain, et nous ne faisons qu'en user. Tout ce que nous mangeons, buvons, respirons, utilisons, vit, appartient au roi. Alors chaque matin, nous disions « Merci, merci, tu es merveilleux, tu es glorieux ». C'est pour cela que la Bible dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera continuellement dans ma bouche ». Pourquoi? Car la terre est à l'Éternel, et tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. Alors levez la main, mettez votre fierté dans votre poche, et dites simplement merci.
Merci pour le souffle-vie, pour l'oxygène. Merci pour la force de venir ici ce soir. Merci pour l'argent qui vous a permis de venir en voiture. Arrêtez d'être fiers et applaudissez pendant 5 secondes pour dire merci. Chaque matin dans la colonie, nous devions chanter. Savez-vous comment fonctionnent les colonies? C'est exactement ce que nous allons voir cette semaine. Quand le Royaume britannique a pris possession des îles des Bahamas, il en a fait une colonie. Les Français ont fait de même avec Haïti, les Portugais avec le Brésil, les Espagnols avec Cuba et la Dominique. Chaque royaume qui prenait un territoire commençait par l'expansion. Et pour créer une colonie, voici le secret. Le roi d'Angleterre choisissait parmi ses plus proches conseillers un Anglais blanc. Il l'envoyait vivre parmi nous aux Bahamas, et sa mission était de nous rendre britanniques. Un seul homme. Il fut envoyé sur une île appelée Nassau où je vivais, et on lui construisit une maison rose. Demain, je vous montrerai cette maison. Dans chaque colonie, le royaume construisait une maison uniquement pour le gouverneur. Le gouverneur était envoyé pour représenter le royaume. Pourquoi l'appelait-on gouverneur? Parce qu'il représentait le gouvernement. Dans votre culture, le mot gouverneur a un sens différent. Vous l'élisez. Dans un royaume, le gouverneur est nommé par le roi, sans élection. Dans votre pays, le gouverneur dirige un État. Dans un royaume, il dirige toute la colonie. Cet homme, dans sa maison rose, est entré dans nos vies quand le royaume a pris possession de ces îles, et il a tout bouleversé. La première chose qu'il a enlevée fut notre langue. 99% des habitants de mon pays nous ressemblaient et nous parlions des langues africaines. Mais quand le gouverneur est arrivé, il a interdit notre langue natale et nous a imposé l'anglais royal. Pourquoi? Parce que pour prendre le contrôle, il faut d'abord maîtriser la communication. La première chose que le gouverneur prend toujours, c'est votre langue, et il vous donne la sienne. La deuxième chose qu'il nous a retirée fut nos vêtements. Nous portions peu ou rien, et cet homme a rendu obligatoire le port de vêtements. Écoutez attentivement. Maintenant, suivez-moi attentivement. Dieu a créé cette merveilleuse planète, nous y a placés et nous a dit « Ayez un royaume dessus ». Je veux vous expliquer comment les royaumes s'étendent. Tous les royaumes s'étendent, car la gloire d'un royaume réside dans son territoire. Quand un royaume s'étend sur un territoire, on appelle cela la colonisation. Quand un royaume prend un territoire et y impose son influence, ce territoire devient une colonie. Je suis né dans une colonie. En 1954, aux Bahamas, ce n'était pas un pays. J'étais né dans ce qu'on appelait une colonie, appartenant à un royaume vieux de 259 ans. Nous adorions le roi et la reine. Chaque matin, nous devions nous lever pour chanter pour eux, même si nous ne les avions jamais vus. Pourquoi? Parce que tout ce que nous possédions dans la colonie appartenait au roi, et nous n'en étions que les utilisateurs. Le gouverneur envoyé par le roi était la personne la plus importante de la colonie. Son rôle était de nous transformer pour qu'on reflète le royaume. La première chose qu'il a prise, c'était notre langue. Nous parlions des langues africaines, mais il nous a imposé l'anglais royal. La deuxième chose qu'il a prise, c'était notre vêtement. Chaussettes longues, pantalons courts, chemises, cravates et vestes, même sous 35 degrés. Pourquoi? Parce que dans le royaume, il fait froid 9 mois par an. Alors, le gouverneur devait nous rendre semblables au royaume. La troisième chose qu'il a prise fut notre histoire. Pendant 258 ans, ce blanc a détruit notre histoire africaine et nous a imposé l'histoire du royaume. À 6 ans, je connaissais déjà toutes les femmes d'Henry Coth. À 9 ans, je pouvais réciter Shakespeare. À 15 ans, je connaissais tous les poèmes de Longfellow et l'histoire complète des rois et reines d'Angleterre. La dernière chose qu'il a prise fut notre culture. Il nous a appris à boire du thé 4 fois par jour avec des chocolats, à conduire à gauche, à respecter les habitudes britanniques. Quand un royaume impacte une colonie, il transforme la colonie à l'image du roi. Et la personne responsable de cette transformation, c'est le gouverneur. La terre a été créée par Dieu pour être une colonie du ciel. Il a envoyé un gouverneur, l'Esprit, pour vivre en nous, dans un corps, une maison façonnée par Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Quand Adam déclara son indépendance vis-à-vis du royaume des cieux,
Comme les Bahamas face à l'Angleterre en 1973, le gouverneur devint illégal. Il fut rappelé en Angleterre, et nous devions désormais gouverner nous-mêmes. Le premier acte de l'homme après cette indépendance fut de se battre contre son frère, montrant que nous avons commencé à créer notre propre vie, souvent avec des erreurs. Mais Dieu a placé son esprit en nous pour que nous gouvernions légalement sur la terre. Votre corps est la maison du gouverneur, et l'esprit vient transformer votre vie pour établir la culture du royaume dans tous les domaines. Les affaires, le sport, les investissements, la politique, la médecine, l'éducation. Il ne s'agit pas de religion, il s'agit de transformation culturelle. Dieu vous a béni avec de l'influence pour le bien de son gouvernement. La Bible dit que nous sommes ambassadeurs de Christ et de son royaume. Un ambassadeur ne parle pas pour lui-même, il représente son gouvernement. Cette semaine, nous allons étudier notre constitution et apprendre nos responsabilités d'ambassadeur. Nous allons voir comment le gouverneur agit à travers sa maison, car seule l'influence du royaume peut réellement transformer la ville. C'est pour cela que nous prions que ton royaume vienne au nom de Jésus. Amen. Applaudissons le Seigneur ce soir. Cela coûte cher, mais cela en vaut la peine. Quand je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains véritable preuve de la présence du Saint-Esprit dans une vie est la puissance. Votre vie doit être contrôlée par ce qui est bénéfique. Ne pleurons jamais lorsque nous sommes confrontés à des défis. Nous nous tenons debout et regardons le diable droit dans les yeux et disons, quoi que tu fasses, je suis plus que vainqueur.